Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo très spéciale. Et oui, on n'a jamais essayé de format sur cette chaîne et j'ai supprimé plein de vidéos parce que entre nous et vous c'était cringe. Et aujourd'hui on va parler des voitures les plus rapides du monde et aussi les plus chères parce que une voiture la plus qui figure de la liste des plus rapides doit être une des plus chères aussi. Bon, sur ce, bon visionnage. Top 1. La Koenigsegg Gemera. Koenigsegg avait présenté une voiture qui est censée accueillir une nouvelle clientèle. Mais pourquoi et quelle est cette clientèle? Premièrement, Koenigsegg s'est construit un nom de prestige grâce à ses voitures hyper sportives comme la CC et l'Agera. Mais le problème, c'est que toutes ces voitures sont des 2 places. Elle n'a jamais construit de voiture familiale auparavant. Bingo! Aujourd'hui, la Gemera est une 4 places équipée d'un moteur 3 cylindres en free valve qui consomme beaucoup moins qu'un V8, mais sa puissance monte à 1000 chevaux. Mais si vous êtes en vacances et vous explorez les routes montagneuses alors que vous n'aimez pas le bruit du moteur, alors activez le mode électrique. Vous l'avez bien entendu, c'est une hybride. Vous pouvez économiser plus de 80% sur votre consommation quotidienne et n'ayez pas peur d'être en retard. Cette voiture accélère de 0 à 100 en 1 seconde 9. En ce qui concerne vos vacances, la Gemera peut accueillir 4 valises. Vous avez compris, 4 places, 4 valises. Mais tout de même, il faut dépenser la bagatelle somme de 1,5 million d'euros. Top 2. La Bugatti Veyron. Top 2, la Bugatti Veyron. Cette édition plus limitée de la Veyron est une Veyron standard plus allégée. Elle gagne 400 kg pour que son poids à vide est de 1838 kg. Le même W16 Quad Turbo développe 1200 chevaux pour une vitesse de 435 km/h. Elle détenait le record de vitesse du monde en 2010. Une accélération de 0 à 100 donnée en 2 secondes 5. Et il faut tout de même dépenser 2,3 millions d'euros. Donc j'ai une préférence pour la Koenigsegg Gemera parce que niveau fiabilité et utilisation quotidienne, elle gagne facilement la Bugatti Veyron. Top 3. La NSI Venom F5. Cette supercar est équipée d'un moteur V8 biturbo de 1800 chevaux pour une vitesse maximale de 437 km/h et les accélérations de 0 à 100 sont données en 2,6 secondes. Mais encore plus impressionnant, le 0 à 400 est donné en 15,5 secondes. Mais avec une boîte vitesse à simple embrayage semi-automatique à cette vitesse avec un poids à vide de 1817 kg. En propulsion. Toutes ces qualités coûtent 1,9 million d'euros. 24 exemplaires de cette voiture seront produits. Koenigsegg Jesko. Et maintenant, la Jesko fait partie de une de mes voitures préférées, grâce à son V8 biturbo qui développe 1600 chevaux pour une vitesse de 480 km/h et même on parle de dépasser la barre des 500 km/h, mais elle n'a pas de preuve. Et vous pensez que c'est une 4 roues motrices, et bah vous vous trompez, c'est une propulsion. Tout ça sur 2 petites roues. Alors elles font quelle largeur? 450 mm. La Jesko est équipée de la meilleure fibre de carbone du marché de l'automobile. 125 exemplaires de ce chef-d'œuvre sera produite et l'accélération de 0 à 100 est donnée en 2 secondes 5.
Et il faut dépenser 3 millions de dollars. Mais bon, cette voiture est franchement ouf, regardez-moi ça. Bon, sans faire la voix d'Alain et le montage et écrire la Bugatti Chiron Super Sport 300+, vous l'avez deviné, c'est la voiture la plus rapide du monde. Et là, les mêmes mécanismes que la Bugatti Veyron, sauf que cette fois, elle est venue avec une étude aérodynamique et une fois plus allégée. Et cette fois, elle a fait 490 km/h. Franchement, c'est ouf. At that kind of speed, normally aeroplanes are flying in the air, and you have to make sure that the car will stay on the ground, is stable and not that nervous, that the driver feels comfortable in the car and that you can drive that kind of speed without any risk. Guys, what a fantastic car. Dankeschön, grazie, merci. I can't thank you enough. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, les basiques quoi. Et peut-être on sortirait une nouvelle vidéo dans cette semaine. Sinon, bah, ça va être un peu en retard. Dites-moi, donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires. Sinon, ciao.